Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers abonnés de nos chaînes YouTube, Facebook et X, Élisée Onta. Je fais cette présentation pour parler du Nigeria. Le Nigeria, à l'horizon 2075, sera une des 5 premières puissances économiques du monde. Le Nigeria. À l'heure où je prononce ces mots, avec certitude, on voit 3 pays devant le Nigeria, que seront la Chine, l'Inde et les États-Unis. En dehors de ces 3 pays, le premier pays, le Nigeria sera la première puissance économique d'Afrique. Le Nigeria sera une des 5 premières puissances économiques dans le monde. Voilà. Donc, je souhaitais un peu amener un petit éclairage déjà sur cette étude. C'est une étude qui a été réalisée par l'AMF, dans le Fonds monétaire international. Et deuxièmement, la banque Goldman Sachs. Donc, Goldman Sachs est bien connue. C'est une banque d'affaires très performante. Mais c'est également une banque voilà, qui réalise beaucoup d'opérations avec les pays, notamment pour les levées de fonds sur les marchés internationaux. Donc, la banque Goldman Sachs a donc mené une étude approfondie à partir de ces données et les données du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour faire ce qu'on appelle forecast. Autrement dit, des projections. Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, ce serait très long, pour expliquer comment on procède pour faire des projections. C'est des statisticiens, économistes, spécialisés dans le calcul économique qui font ce travail-là, en tenant en compte un certain nombre de paramètres et de données objectives, donc à partir de l'analyse des données statistiques, mais également subjectives à partir des observations effectuées sur le terrain. Et ces données-là ont produit les résultats suivants que je vous révèle. Donc, j'ai préféré passer les statistiques de 2028 et aller directement aux statistiques de 2075. Ça veut dire dans 50 ans. Ces statistiques révèlent que le produit intérieur brut, d'abord je rappelle ce que c'est que le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses créées dans un pays ou sur un territoire par les agents nationaux et étrangers. Le produit national brut, ce qu'on appelle le PNB, en revanche, c'est l'ensemble des richesses créées dans un pays par les agents, c'est l'ensemble des richesses créées dans l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays par les agents économiques nationaux. Voilà. Donc, quand vous regardez, si vous allez regarder les métadatas à la Banque mondiale, je crois ne pas me tromper, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire dépasse celui du Cameroun, mais le produit national brut du Cameroun est tellement loin devant celui de la Côte d'Ivoire. Autrement dit, la quantité de richesses créées sur le sol ivoirien par les agents économiques nationaux et étrangers sur le sol ivoirien, il est au-dessus de celui du Cameroun. Mais la quantité de richesses créées par les Camerounais dans leur pays et à l'étranger, rapportée par exemple à celui que créent les habitants de la Côte d'Ivoire vivant à l'intérieur comme à l'extérieur, le Cameroun est très loin devant. Donc, les ratios, ça dépend comment les agrégats économiques, ça dépend comment on les prend, comment on les étudie, comment on les interprète. D'abord, parlons du Nigeria. Le Nigeria sera c'est surprenant, en 2075, donc dans 50 ans, le produit intérieur brut du Nigeria sera de 13,11 trillions de dollars. Je rappelle ce que c'est qu'un trillion de dollars. Un trillion de dollars, c'est 1000 milliards de dollars. Un trillion de dollars, c'est à peu près 600 000 milliards de francs CFA. 600 000 milliards de francs CFA. Donc, le Nigeria aura un PIB de 13 trillions de dollars.
Ça veut dire, en gros, le Nigeria aura un PIB d'1 million de milliards. 1 million de milliards. Non, attendez. 600 000 multiplié par 10, ça fait 6 millions. Le Nigeria aura un PIB de 10 millions de milliards de dollars, de milliards de francs CFA. Donc, c'est des montants. Mais le Nigeria aura 13 trillions de dollars de PIB, de produit intérieur brut du Nigeria. Le produit intérieur brut du Japon, au même moment, sera de 7,5 trillions. Donc, le Nigeria aura déjà presque le double du produit intérieur brut du Japon. Le Nigeria aura surclassé le Japon, si je peux dire ça comme ça. Le produit intérieur brut de la Russie sera de 6,9 trillions de dollars. Le Nigeria aura un PIB de 13,11, ça veut dire que le Nigeria aura surclassé la Russie. Le PIB du Nigeria sera le double de celui de la Russie. La France aura un PIB de 6,5 trillions de dollars. Le Nigeria aura un PIB de 13,11 trillions de dollars. Ça veut dire que le Nigeria aura plus que le double du PIB de la France. Je répète, le Nigeria aura plus que le double du PIB de la France. Je répète pour une troisième fois. Avec 13,1, alors que la France a 6,5 trillions, le Nigeria aura plus que le double du PIB de la France. L'Arabie Saoudite aura 6,1 trillions de dollars, quand le Nigeria aura 13,1 trillions de dollars. Le Canada n'aura que 5,2 trillions. Donc, c'est pour ça que le Canada a besoin de faire venir les travailleurs étrangers pour augmenter, comme on dit en anglais, the size of the labor market. The size of the labor market. Augmenter la taille du marché de l'emploi. Sinon, le Canada aura 5,2 trillions de dollars. Je rappelle qu'à ce même moment, la Chine sera à 50. La Chine sera à 50, à 57, je crois, quelque chose comme ça. Donc, le Canada sera vraiment, je ne vais pas utiliser un mot, mais le Nigeria aura plus que le double du PIB du Canada. Presque 3 fois le PIB du Canada. Le Brésil aura un PIB de 8,7 trillions de dollars, quand le Nigeria aura 13,7 trillions de dollars. L'Allemagne, c'est ça qui est surprenant, aura un PIB de 8,1 trillions de dollars, quand le Nigeria aura un PIB de 13 trillions de dollars. La Grande-Bretagne, qui a colonisé le Nigeria en 2075, aura un PIB de 7,6 trillions de dollars, quand le Nigeria aura un PIB de 13 trillions de dollars. Voilà. Ce sont les chiffres, les projections de Goldman Sachs et du Fonds monétaire international qui ont croisé leurs données et ont procédé à des analyses pour arriver à ce résultat. Donc, on s'aperçoit que à l'horizon 2075, donc dans 50 ans, déjà dans 25 ans même déjà, hein, le Nigeria sera devant les pays là, mais simplement l'écart va se creuser. Donc, on s'aperçoit que le Nigeria aura un produit intérieur brut qui sera très loin devant le Japon, devant la Russie, devant la France, devant l'Arabie Saoudite, devant le Canada, le Brésil, l'Allemagne, l'UK et l'Indonésie, par exemple, qui sera à 8 trillions de dollars. Alors, les gens peuvent se dire, mais dis donc, ce n'est pas vrai, c'est pas possible, le Nigeria, comment est-ce que le Nigeria peut... Ouais. Ça me rappelle quand nous étions étudiants en France, je ne sais pas ce qu'est devenu notre camarade comorien Ali Dina, et nous étions tous contre lui, il faut le dire, en 1994, donc il y a seulement 20 ans, nous étions tous contre, il était seul contre tous. Quand on avait envie même de se détendre, on l'interpellait dans la rue sur le campus et on lui posait la question, tu crois que la Chine va dépasser l'Europe? Et il commençait à bavarder, ça durait 1 heure, on riait, on se couchait sur la pelouse. Et pourtant, tout ce que lui disait, parce qu'il avait d'abord une bourse pour aller étudier en Chine, avant de venir faire sa thèse en France. Et tout ce qu'il disait, c'est ce qui s'est réalisé 20 ans plus tard. Et là, je ne sais pas où il est passé. Il s'appelle Mohamed Ali Dina et c'était un Comorien. Donc, les prévisions de Goldman Sachs et du Fonds monétaire
peuvent bien se réaliser avec le Nigeria ou vont se réaliser parce que ça se base sur des critères objectifs et subjectifs. J'ai préféré prendre les critères subjectifs parce que les critères objectifs, il me faudrait mettre un dashboard pour faire les calculs économiques et ça va vous endormir comme d'habitude. J'ai préféré prendre les critères subjectifs. D'abord, la croissance démographique. C'est un fait. À l'horizon 2050, ça veut dire dans 25 ans, la population du Nigeria sera un demi-milliard d'habitants. Un demi-milliard d'habitants. Le Nigeria aura un demi-milliard d'habitants. En 2050, le Nigeria aura un demi-milliard d'habitants. En 2050, la population de la France aura régressé. La France sera aux alentours de 50 millions. Il y aura 10 fois plus de Nigérians, par exemple, qu'il y en aura d'Allemands. Il y aura 8 fois plus de Nigérians. Il y aura 8 fois plus de Nigérians qu'il y en a d'Allemands. Et il y aura 10 fois plus de Nigérians qu'il y en a de Français. D'abord, la progression démographique. Et à l'horizon 2075, la population du Nigeria aura dépassé le milliard, tendra vers le milliard 2. Voilà, si il n'y a pas une guerre où on jette une bombe pour tuer la moitié des Nigériens, c'est ce qui sera. Donc, dans le même temps, l'Europe aura régressé du fait de l'urbanisation, du fait de ce que notre professeur appelait à l'époque, M. Virfollet, un professeur en France, appelait l'évolution des mœurs, c'est-à-dire notamment l'introduction de ce qu'en Afrique on appelle aujourd'hui le wubisme. Donc, qui va faire régresser la population parce que quand des hommes s'accouplent avec des hommes, les femmes s'accouplent avec des femmes, ben, la natalité chute énormément. L'urbanisation également est parfois responsable de la natalité, mais surtout l'évolution du mœurs. Pendant ce temps, le dynamisme démographique sera du côté des pays comme le Nigeria, qui ont tout fait pour préserver leurs valeurs culturelles, traditionnelles, le fondement, la famille, l'objectif de la vie, c'est la fondation de la famille, du socle familial, avoir des enfants, aussi nombreux soient-ils, les élever et leur donner une éducation, voilà. Ensuite, le Nigeria aura une population jeune du fait de son dynamisme démographique qui pourra travailler donc dans les entreprises, dans la construction, dans les entreprises. Et cette population-là sera de plus en plus élevée, bien éduquée, parce que l'arrivée de la digitalisation va permettre d'augmenter le taux d'accès au système éducatif, notamment en zone rurale. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, il y aura le phénomène de l'urbanisation. L'urbanisation. Donc, la croissance va faire que l'urbanisation, ça veut dire que les villes vont se constituer, la modernisation des villes avec le système d'évacuation, la mobilité urbaine, le changement dans la construction de logements pour gagner en hauteur, tout ça, ceux qui vivent à Lagos peuvent voir ça. Mais d'autres villes vont se développer, comme Abuja s'est développé, les Enugu et autres vont se développer. La conséquence sera l'augmentation de la taille de la classe moyenne au Nigeria. La taille de la classe moyenne, donc des personnes qui peuvent être des consommateurs, mais aussi être des producteurs. Parce que ce qui a beaucoup frappé au Nigeria depuis le départ ou l'exercice du pouvoir par le général Obasanjo et son départ, c'est la faculté pour le Nigeria à créer des entrepreneurs. D'abord dans la culture des Nigérians, chez nos frères Igbo, c'est des grands travailleurs qui créent, mais aussi peu. On a vu apparaître chez nos frères Yoruba et même nos frères du nord du Nigeria, comme chez Aliko Dangote, nos frères Yoruba comme chez les Tony Elumelu, l'apparition des entrepreneurs, des capitaines d'industrie, voilà. Et je lisais dernièrement un travail d'une amie à Northwestern University, mais je ne vais pas donner son nom là, mais qui expliquait avec des chiffres à l'appui, comment la population Igbo a de plus en plus accès à l'éducation. Et du fait de l'accès à l'éducation par nos frères Igbo, ils se lancent désormais non plus seulement dans le commerce, mais dans l'industrie, dans la banque, dans la finance, dans le real estate, à un très haut niveau, etc. Donc, des changements à venir. Il y aura l'industrialisation. L'industrialisation est favorisée par l'accès à la technologie. Il y a une chose qui est constante, dont on peut dire sans risque de se tromper, c'est que l'Europe a mis en place une stratégie de containment vis-à-vis des pays africains
à ne pas leur servir la technologie pour qu'ils se développent. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une calomnie ou il y a une provocation. C'est un fait. Le Rhum n'a pas transféré de quelque manière que ce soit, n'a pas aidé les pays africains. On a vu des grands pays comme le Nigeria qui ont un marché domestique plus grand que pouvait l'être celui, par exemple, de la Pologne. Mais on a vu les pays européens transférer les lignes d'assemblage de voitures en Pologne, mais n'ont jamais transféré les lignes d'assemblage au Nigeria. Il y a une petite ligne d'assemblage de Peugeot français au Nigeria pour faire la 404 bâchée. C'est tout. Elles ont transféré en Afrique du Sud, mais n'ont pas transféré au Nigeria. En revanche, l'arrivée de la Chine, de l'Inde, dans des secteurs comme la construction automobile, la construction des camions, etc., font qu'aujourd'hui, on peut le voir avec les Russes, par exemple, et les camions Kamaz au Sénégal, des pays asiatiques, notamment des pays des BRICS, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, sont disponibles pour transférer la technologie dans les pays d'Afrique pour que les gens puissent être des constructeurs de tracteurs, d'assemblage des tracteurs, d'assemblage des véhicules utilitaires, d'assemblage des véhicules de transport, etc., de construction de bateaux, etc., qui sont des technologies que les gens ont toujours refusées. Or, quand vous regardez, je regardais par exemple la vidéo du père de Davido, qui a dit, voilà, lui, il est spécialisé dans la production de l'énergie, dans l'électricité, et qu'il a déjà construit, il dit, I build 2 PowerPoint, I'm building 3 PowerPoint. Et ce qui est marquant, c'est qu'il a mentionné le fait que les ingénieurs qui travaillaient pour lui étaient tous chinois, les bureaux d'études étaient tous chinois. Il n'a pas dit allemand, français ou britannique. Donc, l'accès à la technologie, l'accès au savoir-faire, quand on regarde la raffinerie de Dangote, le directeur du projet, c'est un Indien. Donc, l'accès à la technologie, l'accès au savoir-faire, l'accès voilà, à la technologie émanant des bureaux d'études indiens, coréens, chinois, etc., qui, contrairement à ce qu'on a vu faire l'Europe ou le Japon, ont toujours fermé la porte, va permettre au Nigeria de développer son potentiel très rapidement, notamment le potentiel dans les ressources naturelles, le gaz, la liquéfaction du gaz, le raffinage de son pétrole, la liquéfaction de son gaz et d'autres ressources naturelles, l'agro-industrie, la transformation du coton pour faire dans le textile, les télécommunications, les communications, le bâtiment, travaux publics, real estate, la construction automobile, même de l'aéronautique, etc. Le Nigeria devient donc en pôle position et de par sa situation stratégique dans le golfe de Guinée, on voit bien qu'il y a là des paramètres qui vont permettre au Nigeria de décoller. Ensuite, le Nigeria a formé le capital humain dans sa diaspora énormément. Franchement, c'est parfois affligeant. Quand vous allez à des graduation ceremonies à Harvard, à Northwestern ou à Yale, quand vous voyez les gens sortir, franchement, il y a des moments où on appelle 10 Nigérians avant d'appeler un Américain. Je ne veux pas faire de polémique, mais c'est ce qu'on voit. Donc, la capacité à s'instruire dans ces écoles-là, à sortir, à intégrer les grandes entreprises, d'acquérir l'expérience et de toujours rentrer au Nigeria pour investir parce que bon, les conditions sont nettement ainsi que c'est une économie libérale, donc qui permet aux gens qui ont envie de créer, d'entreprendre le plus aisément possible. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et on a vu les entrepreneurs nigérians aujourd'hui qui commencent à accéder à la transformation de leurs matières premières. Donc, quand Dangote vous dit qu'il a une raffinerie qui peut raffiner 2 millions de barils par jour, 2 millions de barils, c'est pratiquement la production des autres pays du golfe de Guinée. Quand vous prenez par exemple la RDC, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun avait ses maigres petits 100 000 barils par jour. Je veux dire que n'est même pas en position de négocier pour vendre son pétrole à Dangote raffinerie. Donc ça se vaudra son pesant d'or. Vous avez également le développement des marchés financiers. Hein. Très tôt, le Nigeria a développé des marchés financiers avec des grandes banques, des grands établissements financiers, bancaires et financiers, hein, les Diamond Bank, Access Bank, UBA Bank, qui sont aujourd'hui des mastodontes de la banque en Afrique centrale et qui ont déjà créé des channels, comme on dit, des chaînes, des couloirs pour lever l'argent sur les grands marchés financiers
notamment aux États-Unis, où ils ont accès au capital. Donc, ça va accélérer le développement économique au Nigeria. Et ce qu'il faudra faire pour que le Nigeria ne se loupe pas à l'heure actuelle, c'est de ne pas rater le développement du système de l'éducation et de la formation professionnelle, mais également le développement du système de santé, donc l'accès aux soins de santé. Si les gens ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé correctement, ce sera un peu difficile de pouvoir d'atteindre ces objectifs. Enfin, il y a, vous savez vous-même que le Nigeria aspire à rejoindre les BRICS, donc il est sur la liste des postulants, mais on peut également dire que le partenariat entre le Nigeria avec la Chine et l'Inde, ça c'est important. Je rappelle que à l'horizon 2075, la première puissance économique mondiale, ce sera la Chine, avec un PIB qui va chercher dans 57 trillions. Le deuxième, ce sera l'Inde avec 51 trillions. Et le troisième, ce sera l'Amérique avec 35 trillions de dollars. Donc, la Chine sera très loin devant à l'horizon 2075. Donc, le Nigeria, qui a très tôt noué des liens de partenariat avec la Chine et l'Inde, se retrouve aujourd'hui dans une situation où, voilà, il peut aisément mettre en place un couloir pour pouvoir moderniser son tissu industriel. La modernisation du tissu industriel permet d'engranger des gains de productivité. Mais il peut également former à un prix qui est raisonnable ses ingénieurs. Je rappelle, nous autres, on est arrivés en France, on avait bien envie d'aller étudier à l'école centrale de Paris. Mais on a bien vu les barrières un peu cyniquement cachées qui permettent de pousser les étudiants africains vers l'histoire, la géographie et autres. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'avec l'ouverture sur l'Asie, les enfants africains peuvent aller étudier dans les universités d'excellence en Inde, en Chine. C'est le cas du Nigeria. Donc, on va voir bientôt le Nigeria qui construit déjà des véhicules blindés, qui construit déjà des camions, qui construit des véhicules utilitaires, qui raffine le pétrole, qui raffine le gaz, qui produit la propyéthylène, les engrais, etc. Donc, qui rentre déjà dans l'industrie lourde, qui va dans les services financiers, qui rentre dans la construction à un très haut niveau et qui rentre également dans la gestion d'actifs dans le monde. Le Nigeria est en train de pousser les pions rapidement. Et quand on combine ça à la croissance démographique très rapide, qui fait qu'à l'horizon 2075, le Nigeria aura plus d'1 milliard d'habitants, on voit très bien que le Nigeria va se hisser parmi les 5 premières puissances du monde. Donc, je le rappelle, il sera devant le Japon, il sera devant la Russie, il sera très loin devant la France. Donc, le PIB du Nigeria sera 3 fois celui de la France. Il sera devant l'Arabie Saoudite, il sera devant le Canada, il sera devant le Brésil, il sera devant l'Allemagne et il sera devant son colonisateur, la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, on va suivre ça et on vous tiendra informé. Notamment nos frères de l'AES, quelle est la stratégie que les pays de l'AES peuvent adopter par rapport au Nigeria, comment est-ce qu'ils vont se positionner par rapport au Nigeria, parce que je rappelle que tout ce qui s'est passé lors du sommet de la CEDEAO, c'est rien. Très rapidement, ça va être gommé. Il y aura des relations qui vont reprendre entre l'AES et le Nigeria. C'est indispensable et vital pour les deux, tant pour l'AES que pour le Nigeria, dont on en parlera dans la prochaine vidéo. Mais on parlera également du Cameroun avec les Grassfield. On expliquera quel est l'impact sur le Cameroun du fait que le Nigeria va devenir la première puissance économique africaine et sera la quatrième ou la quatrième ou la cinquième puissance économique dans le monde, très loin devant plusieurs pays de l'Europe. Donc voilà, on en reparlera avec vous ultérieurement. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable journée. Abonnez-vous sur notre chaîne. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne YouTube Élisée Yonta, sur notre compte X Élisée Yonta, sur notre chaîne YouTube. Mettez un like sur la vidéo pour pousser YouTube à recommander au maximum de personnes et partagez-la sur votre mur et surtout abonnez-vous car le meilleur sur notre chaîne est à venir. Prenez soin de vous. Bye.